Dans cette vidéo, nous allons étudier le système de menu de WordPress. Nous allons créer un menu et ensuite, après l'avoir incorporé dans notre page, nous allons le convertir au format de Bootstrap en utilisant une librairie supplémentaire. La gestion des menus n'est pas activée par défaut dans une installation de WordPress, comme c'était le cas avec les images à la une. Pour pouvoir utiliser les menus dans WordPress, il faut les activer à travers une commande. Donc ça va se traduire avec une fonction, pareil, qui va être exécutée dans une fonction qui se charge après le setup. Donc on va aller voir ça de suite dans le fichier function.php. Donc ici dans notre zone d'utilitaire qui s'exécute avec le hook after setup theme, nous allons rajouter une nouvelle commande que je vais coller et qui va activer le menu. Cette fonction s'appelle register nav menus et je fais exprès de prononcer le S à la fin parce qu'il existe une autre version sans le S dans laquelle on ne peut déclarer qu'une seule position. Donc la version avec menu au pluriel, on y passe en paramètre un tableau et on peut déclarer si on veut plusieurs positions de menu parce qu'on peut avoir des menus à plusieurs endroits dans WordPress. On peut en avoir dans le pied de page, on peut en avoir dans la sidebar, dans l'entête, là où on veut. Donc là on va en déclarer qu'un pour l'instant. Donc le menu, on le déclare avec un nom interne ici, donc qui est en anglais là. Et là, je mets le nom qui s'affiche dans l'interface. On emploie beaucoup de mots anglais, c'est pas du snobisme, hein, c'est que souvent, au niveau du code, de la programmation, beaucoup de termes sont en anglais. Donc, pour que ça soit raccord, on emploie des noms en anglais. Donc là, je ne vais pas enregistrer de suite le fichier fonction.php parce que je vais d'abord vous montrer, je reviens dans l'interface, dans le tableau de bord. Si je vais dans apparence, ici je vois que ici je n'ai que thème, personnalisé, éditeur. Donc les menus ne sont pas disponibles. Maintenant, je vais enregistrer le fichier fonction.php, donc CTRL S. Je vais revenir ici et je vais recharger mon tableau de bord. Donc là, si je reviens dans apparence, je vois menu qui apparaît dans le menu. Donc si je clique dessus, j'arrive dans l'interface de gestion des menus. Alors le principe de cette fenêtre, c'est qu'on peut créer autant de menus qu'on veut et les affecter tour à tour à la position que l'on souhaite. Donc là, par défaut, il me propose de créer un menu. Il m'a déjà rempli le nom ici, si je veux le faire avec toutes les pages existantes. Là, j'ai 3 contenus de type page sur le site, donc il me les a présentés. Par défaut, comme je n'ai qu'une position qui est déclarée, il me la marque ici. Par exemple, on pourrait très bien, si on veut tester, aller ici, donc dans mon tableau, je peux rajouter un deuxième élément. Par exemple, donc j'enregistre. Si je n'ai pas fait d'erreur de frappe, quand je vais rafraîchir, voilà, il me montre le deuxième emplacement. Donc j'ai créé 2 emplacements de menu maintenant. Ils sont disponibles ici. Donc je vais revenir, pour l'instant, moi j'en voulais qu'un, donc je vais supprimer cette partie du tableau. Je vais enregistrer encore une fois. Je vais rafraîchir. Voilà, donc je vais rester avec la position principale pour l'instant. Donc le menu, je vais en créer un, donc je vais changer le nom, je vais dire mon premier menu. Éventuellement, je vais changer l'ordre des pages si je veux. Et je vais l'enregistrer. Mais il ne va pas encore s'afficher parce qu'il faut faire une autre opération dans le code. Pour faire apparaître dans notre page WordPress le menu que nous avons créé ici dans cette interface, nous devons rajouter une fonction dans notre fichier index.php. Donc je retourne dans l'éditeur de code. Je suis dans le fichier index.php. Je vais me positionner juste après le John Botron. Là. On va juste le faire apparaître notre menu de manière brute pour l'instant. Donc je colle un fragment de code que j'ai préparé. Donc voici la fonction, elle s'appelle wp nav menu et à cette fonction on passe un tableau avec certains paramètres. Donc là j'ai mis les 2 paramètres minimum, mais on peut en mettre beaucoup plus, comme on le verra tout à l'heure quand on va intégrer ce menu dans Bootstrap. Donc la valeur menu, c'est le nom que l'on va donner à notre menu en interne. Et le thème location, donc c'est primary que j'ai inscrit ici, donc ça correspond à ce qu'on a mis ici dans notre déclaration du menu. Voilà, il faut que ces 2 termes correspondent pour faire la liaison entre les deux. Donc je reviens ici, j'enregistre ma page,
je reviens sur le navigateur, dans le site, je rafraîchis, et là je vois mon menu qui apparaît. Donc je peux visiter sa structure en faisant intervenir Firebug, en me rendant dans le body, et donc voilà. Donc ici, j'ai un div qui contient le menu. Donc le nom que j'ai mis, j'avais appelé mon menu, mon premier menu, vous voyez ici, là. Ça correspond à ce libellé que j'avais mis ici. Ensuite, il crée une liste à puces avec des classes qui sont héritées des paramètres qu'on a mis. Voilà, le menu est créé. Et maintenant, dans la prochaine étape, on va le faire concorder avec le schéma du menu Bootstrap, qui lui est différent, puisque lui, il fait intervenir... Voilà, on y arrive ici. Donc, il n'a pas les mêmes classes, etc. On va être obligé d'utiliser une librairie annexe. Donc, nous allons nous rendre sur le site GitHub Twitem WP Bootstrap Nav Walker. Donc ici, vous pouvez télécharger la librairie, donc vous pouvez lire les instructions, etc. Hein, il vous explique tout. Enfin, tout ce que je vais faire, en fait, ça découle de là. J'avais trouvé ça par hasard, donc je l'ai utilisé sans me poser de questions. Le fichier en question, je l'ai déjà copié. Ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle includes. Et à l'intérieur, j'ai copié le fichier donc, qui s'appelle wp-bootstrap-navwalker.php. Voilà, c'est cette librairie que nous allons utiliser. Donc bien sûr, comme c'est une librairie PHP, il faut indiquer, d'ailleurs la voici, vous la voyez à l'écran, hein. Bon, enfin, on n'a pas besoin de savoir comment elle marche. Donc je vais devoir, dans mon fichier fonction.php, toujours dans les utilitaires, donc je vais la mettre par contre avant les menus, là. Je colle une ligne de code que j'ai préparée, donc c'est un simple require once. Donc je récupère le fichier dans le dossier include qui s'appelle wp-bootstrap-navwalker.php et j'enregistre bien sûr. Ensuite, nous allons devoir coller une nouvelle déclaration wp-navmenu dans notre fichier index.php. La première qui nous a servi de test, je vais la supprimer. Et je vais incorporer une nouvelle que je viens de copier. En fait, on va remplacer toute cette portion-là. Donc ça, je vais le mettre en commentaire pour l'instant pour l'avoir à titre de référence. Et là, à la suite, je vais coller le code que j'ai préparé. Donc, CTRL V. Voilà, c'est une nouvelle déclaration de WP navmenu. Le menu s'appelle top menu. Pareil, thème location primary. Depth, c'est la profondeur parce que les menus de Bootstrap permettent des sous-menus, etc. On peut indiquer le niveau de profondeur. Donc là, j'ai choisi 2 parce que je pense que ça suffit largement. On indique le type de conteneur. Donc ça va être un div. Le conteneur aura une classe, donc navbar collapse. Ça correspond à ça. Ensuite, le conteneur aura un ID de navbar. Donc ça correspond à ça. La classe du menu, le menu aura une classe nav et navbar nav, donc ça correspond à ça. Ensuite, il y a des paramètres qui sont propres à Walker. Donc pour ça, il faut lire la documentation en détail pour savoir à quoi ça correspond. Donc nous, pour le faire marcher, il suffit de copier ce code. Si je ne me suis pas trompé là, si j'ai pas fait d'erreur, j'enregistre. Et logiquement, quand je vais recharger le site, donc ce menu, le premier là va disparaître et ici je vais avoir page d'exemple, accueil et une page. Donc je rafraîchis. Voilà, donc il se met là. Voilà. Alors il s'est mis à gauche parce que effectivement, alors ça après on ajuste. Vous voyez qu'ici j'avais en plus des deux classes nav et navbar nav, j'avais une classe navbar right. Donc si je veux le conserver, il suffit que je copie cette classe et donc dans la classe du menu ici, je vais coller navbar right, j'enregistre, je rebascule. Là, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Voilà, je vais recharger. Voilà. Donc, on voit qu'on a adapté notre menu WordPress à la syntaxe de Bootstrap. Et donc, le menu fonctionne. On a vu comment on pouvait transformer un menu WordPress dans le contexte de Bootstrap. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire les menus que vous voulez. Vous pouvez les écrire en HTML, CSS.
Mais désormais, Bootstrap est une librairie qui est quand même très utilisée. C'est bon de pouvoir être capable de faire ça. Avant d'en finir avec le menu, nous allons effectuer quand même deux contrôles. Je vais simuler le responsive design. Donc si je réduis la taille de ma fenêtre, voilà, à un moment donné, j'ai le menu qui disparaît et un bouton qui apparaît. Donc si je clique, voilà, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vu. Et je vais aussi rajouter un élément dans le menu. Donc je me repositionne dans la fenêtre des menus. Et là, par exemple, je vais rajouter un article, peu importe. Je prends l'article 6, je fais ajouter au menu. Je le mets en deuxième position, allez, comme ceci. J'enregistre. Je reviens rafraîchir le site. Et donc, je vois bien que mon menu s'affiche correctement. Donc, tout fonctionne correctement. Dans cette vidéo, nous avons étudié le fonctionnement du système de menu de WordPress. Nous avons activé les menus, nous avons créé un menu dans notre site et nous l'avons ensuite raccordé au marquage HTML de Bootstrap en utilisant une librairie PHP annexe.